Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Eh ben, je te laisse commencer. Les financements participatifs catégorie livre. Parce que moi, j'ai pas Exactement. grand-chose à ce niveau-là. Il y en a plein en vrai, mais justement, il y en a trop, alors j'ai fait une sélection. Je te J'ai laisse. fait une sélection aussi, mais il y en a voilà. pas mal en ce moment, c'est la rentrée littéraire, donc il y a plein de crowdfunding qui sont lancés. Et on va commencer par un premier financement d'une maison d'édition, d'ailleurs avant de vous montrer celui-là, même maison d'édition qui a fait le petit financement de ces livres d'automne, magnifique, que je viens de recevoir. Et là ils en sortent un nouveau financement du coup, pour l'hiver, d'un livre qui s'appelle... je retrouve le nom, ça y est, je suis perdue. La librairie des poèmes infusés. Vous pouvez participer jusqu'au 8 octobre. C'est une petite histoire de Noël où ils vont devoir sauver une librairie avant d'être expulsés sinon, à la veille de Noël. Un petit truc sympa en Écosse, tout cosy, tout mignon pour l'hiver. Merde, c'est un film de Noël, mais en livre. Exactement. Au Le livre en secours. plus a un jaspage en tartan avec des petits trucs de Noël et des recettes de Noël à la fin. Ça donne envie, non? Mon Dieu. Je sais pas si ce mon Dieu voulait dire que ça donne envie. Non, tu ne Ce que craqueras j'aime pas. bien, c'est qu'on peut avoir des versions numériques, ça c'est bien. Par contre, la vache, alors ça vaut le coup, hein. Il y a un pack avec tous les bouquins qui ont l'air que des trucs de Noël. Oh la vache, hein. Ouf. Ils faisaient 14 ça aussi livres pour le crowdfunding du truc d'automne. Ils te proposent, si tu veux, tu peux acheter tous les bouquins de la maison d'édition. Pour C'est ce que 500 j'ai balles. fait quand ils ont sorti Dragon. J'ai récupéré tous les bouquins de Dragon et j'ai pas récupéré les droits d'accéder à mon compte en banque. Donc voilà. Donc ensuite, Et juste, ne t'inquiète pas sur Minimap, tu peux craquer. J'ai pas arrêté de le faire. Je comprendrais. au secours, mon argent. Crowdfunding suivant. Echo et Narcisse. Où vous avez jusqu'au 5 octobre pour participer. Une petite revisite de la mythologie avec Echo qui a été maudite par une déesse et qui va rencontrer Narcisse en tombée amoureuse. Mais bon, derrière son physique, un orgueil démesuré. En tout cas, revisite de mythologie, plutôt sympa. Avec des petits coffrets avec e-book et autres intéressants si vous voulez participer au financement. Intéressant. Ouais. Quelqu'un qui entend sa propre voix, qui est quelqu'un qui ne veut que son reflet. Ça va mal finir cette histoire. Narcisse. Hein. Hmm. Voilà. On change de genre pour le prochain. Et salut Onrour dans le chat. Une petite romance homme avec homme, Planting Love. Vous avez je profite pour retrouver la date, jusqu'au 10 octobre pour participer. Ça a l'air tout mignon, tout cosy. Un de nos protagonistes est autiste, voit le monde différemment. De façon décalée au jeu de la société. Et du coup, une petite romance avec ce personnage-là. Avec une vision apportée aussi par des personnes qui ont aidé à écrire le livre, qui ont des troubles autistiques, qui sont sensibles à ça, donc ça devrait être assez juste dans les paroles. Et pareil, tout cosy, vous pouvez voir l'e-book avec le livre, des petits dessins, un petit porte-clés avec des papates. C'est toujours bien les petites patounes. On aime. Intéressant. Ouais, Ça parle des handicaps invisibles. Ouais. Gros sujet, hein. Gros sujet. Sur fond d'une petite romance cosy. Ça, c'est pas mal. Peut-être que pour commencer à traiter d'un sujet pareil, c'est peut-être bien d'être dans D'avoir un environnement de sûreté. Exactement. Et si on envoie les liens dans le chat pour vous faire craquer, parce qu'il y a tellement de trucs intéressants. Violence. C'est bien de promouvoir les toutes petites maisons d'édition ou les auteurs auto-édités. Ça fait du bien de voir ces auteurs-là dans le paysage français. Next, on part sur une romantésie. Et j'y retrouve. Sous les cendres des ailes brisées. Une héroïne qui a tout perdu lors d'une nuit, ses parents massacrés, son foyer réduit en cendres.
Elle va vouloir reprendre le contrôle, libérer sa rage. Rien ne lui sera J'attends la épargné. romance, hein, parce que jusqu'ici. Et bien sûr, elle va rencontrer une légende vivante. En gros, une belle romantésie à venir. Elle va pas se taper le dragon quand même. Ah, Vous verrez? Non, c'est pas validé c'est ça. plutôt... Ah, Non. Elle va craquer pour un tracker qui va l'entraîner à devenir une ok, tracker. je suis rassuré. Je voulais faire planer le mystère. Voilà, je présenterai la prochaine émission ravi par un vélociraptor. On en discutera. Non. Ça existe vraiment pour ceux qui se posent la question. Oui, ça existe vraiment. C'est des romances dinosaures ou dragons, comme vous voulez. Il y a des choses qui. Ouais. Il y a un peu de tout. Pourquoi je sais ça? Pour celui-là, c'est jusqu'au 6 octobre, si vous êtes intéressé. On continue par une duologie qui est déjà sortie en auto-édition et qui ressort là dans un crowdfunding pour une version upgradée, reliée, améliorée. L'étreinte du sang maudit. J'hésite à craquer parce que j'étais déjà en train d'hésiter d'acheter les tomes en version classique. Il me reste un peu de temps pour réfléchir, c'est jusqu'au 5. Il me reste pas longtemps, 5 jours. De même, une romantésie, deux clans séparés par des siècles de violence et qui décident de faire la paix, de construire une cité. Et du coup, notre jeune guerrière va être prise sous l'aile de la personne qu'elle admire le plus. Son chef de clan, bien sûr. Mais finalement, c'est peut-être pas un guerrier impitoyable, il va être plutôt marqué par une vie d'horreur. Ils vont se retrouver, peut-être s'aimer. Petite romantésie sympa en approche. Et en plus, si vous participez au crowdfunding, vous avez pas mal d'illustrations qui donnent envie. Et qui Et le fait que les illustrent deux très bien tomes soient l'univers. écrits, c'est pas mal. Hein. Et les deux Deux tomes bouquins, ensemble, écrits, ouais. finis, pas d'attente, on est bien. Et honnêtement, les prix pour une duologie, c'est franchement correct. Hein, donc voilà. Oui, Non, clairement. c'est validé. Hein. Et vous pouvez même, si vous n'avez pas trop de budget, il y a des contreparties pour 6 €. Vous avez un des e-books. Et si vous Ouais, voulez ça la c'est bien. duologie, vous en avez pour même pas 15 balles du coup. Ce qui est très sympa. Justement, Calcifire, t'as pas l'argent. Je propose une option pour pas cher. Oh, comment tu fais pour envoyer des messages sous la douche, toi? Ah là là là. Chelou. On va vous faire dépenser tout votre argent, promis. On continue par les mondes sous l'univers. Qui, je crois que c'est un des ceux qui se termine le plus vite. Vous savez que jusqu'au 4 octobre. On est dans un monde qui mêle les djinns, les pirates, des esclaves humains. J'aime beaucoup le mélange qui a l'air grave intéressant. On aura des déserts brûlants, des bateaux volants, des trous noirs destructeurs. Ça me vend un peu du rêve. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que ça m'intrigue énormément. Alors, je valide les livres qui essayent de faire des trucs avec la mythologie de l'Orient. On avait notamment un jeu de rôle comment il s'appelle Coriolis, qui fait de la SF à la Dune dans le Moyen-Orient. Problème, c'est qu'en fait, le côté Moyen-Orient, on ne le sentait pas des masses. Ils sont en train de faire une réédition, j'espère que ce sera mieux, parce que c'est un truc qu'on voit pas assez, je trouve, chez nous. Et je pense que niveau mythologie, ils sont bien. Hein. Oui. Je pense qu'ils ont une culture bien étoffée à ce niveau-là. Je comprends. Donc, Ça intéressant. a l'air intéressant. Et de même que le précédent, on a des toutes petites participations pour 5 €, vous avez l'e-book. Ce qui peut permettre de promouvoir le livre pour pas trop cher et découvrir cette histoire. Et d'autres plus, si vous payez plus cher, bien sûr, tout ce qui est illustration, marque-page. Profitez, faites-vous plaisir, c'est des trucs qu'on n'a pas partout. Je vais le garder de côté, celui-là, il m'intéresse. Merde. Et voilà, je suis U. Même le chroniqueur se fait avoir. C'est pas mal, hein? Ouais. Suivant, les terres connues d'Abiolon. C'est un tome 2, mais si je ne me trompe pas, vous pourrez récupérer le tome 1. C'est jusqu'au 6 octobre.
Et ça va te plaire, mon cher Sanata, puisque cette histoire est inspirée d'un jeu de rôle fait avec des Oh. joueurs qui, du coup, a voulu être traduit derrière en roman. Et bah c'est trop bien. Sans déconner. Je me suis toujours dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font ça? Enfin, les gens qui vivent des aventures de ouf dans Donjons et Dragons ou même d'autres jeux de rôle, franchement, des fois, ça peut faire des bouquins de ouf tellement c'est ouf. C'est génial. Franchement, c'est génial. Je valide. Et du coup, on est vraiment dans une quête d'aventure avec 3 héros hauts en couleur. Vraiment typique du jeu de rôle, mais en roman. Et ça donne très, très envie. Les versions reliées sont magnifiques. Voilà. Que dire de plus? Par que fonciez découvrir tout ça. Eh ben, c'est pas mal ça. Je vais t'avoir aussi avec le prochain. Bah, c'est surtout que j'ai envie de soutenir le côté vous écrivez du jeu de rôle, vous vous amusez, vous savez écrire, faites un truc, faites une nouvelle, faites un bouquin, faites un truc bien, quoi. Que les gens partagent ce moment de fun que vous avez eu entre potes. C'est trop bien. Mais le suivant aussi. C'est le tome 1 d'une trilogie inspirée d'un jeu de rôle Incroyable. qui s'appelle La Mélopée des derniers jours. Si je vous retrouve le synopsis qui était intéressant, j'ai trop. Alors, c'est la fin, tous l'ont senti, tout ce qu'ils avaient battu, le temps, l'amour, la vie, n'existera bientôt plus, détruit par une rage froide et la volonté aveugle d'une purification qui ne fait pas de distinction. Que faire lorsque les êtres les plus puissants de l'univers ont décidé de sa fin? Peut-on encore y croire? Peut-on encore se battre? Lancés aux quatre coins de la galaxie dans une course contre la montre, Piadine, Démétrius, Aristide, Ryukna, Valtteri et les autres n'ont pas idée à quel point leurs destins sont entremêlés, que leur réussite ou qu'ils se trouvent dans le temps... C'est français, ça? Ah non, que de leur réussite ou qu'ils se trouvent dans le temps dépendra à la suite de leur partition, et que d'alliance en intrigue, de mystère en révélation se cache toujours une autre vérité. La première de couverture défonce. La première de couverture défonce. L'histoire m'a l'air très originale. On voit peu de romans de fin du monde comme ça. Inspiré d'un jeu de rôle en plus. Ah oui, exactement. Ils disent que justement, c'est un univers écrit qui a servi de base à des parties de jeux de rôle. Et bah, c'est trop bien. Je crois que je suis pas le seul à avoir écrit des nouvelles avec, avec ce que j'ai fait dans le jeu de rôle. C'est trop cool. Vraiment. J'ai eu Sonata. Il va en acheter 3. Ouais, ou faudrait que je me remette à écrire mon putain de... Bref. Mais oui. Bon allez, alors. un petit dernier pour la route. Il est pas encore... Il vient de sortir. Au moment où je l'avais repéré, il n'était pas encore actif sur Ulule. C'est à 4, on refait le monde. C'est un young adulte inspiré de l'horreur d'Internet. Une histoire d'horreur, de survie. Et j'aime beaucoup l'idée. On voit très peu, je trouve, de romans d'horreur où on en entend très peu parler. Ouais, il y a surtout des livres sur ce sujet, enfin des films sur ce sujet-là qui font plus flipper les uns que les autres. Hein. C'est ça. Mais niveau livre, c'est un peu plus compliqué. On va suivre 4 jeunes angoissés par leur avenir qui préfèrent retourner en enfance que d'affronter la réalité qui est devenue douloureuse et anxiogène. Faites Omori dans le domaine des jeux vidéo là-dessus. Si vous y ressortez sain d'esprit, mes félicitations, vous êtes un psychopathe. Voilà. Ça m'a l'air très sympa. Le visuel du bouquin, magnifique. Il donne Et bah pour le coup, je le trouve tiède. Je trouve que le sujet est super intéressant, ce que je lis du truc, ça a l'air cool. Et pour le coup, je le trouve tiède, celui-là. C'est très beau. Hein. Voilà, j'ai pas un quart du 10e, du 20e du talent qui a servi à faire ça. Mais je trouve qu'il transpire pas le thème du livre. C'est tout. C'est ça que je veux dire par tiède. Étant pour un public un peu plus jeune, à partir de 13 ans, ils peuvent pas non plus faire... Ok, d'accord. Oui, j'ai fait trop peur sur la couverture, même si le jaspage avec le petit bonhomme avec les yeux rouges me fait un peu flipper. Ouais, ok. Ça, c'est validé. Voilà. Et c'était le dernier financement participatif de bouquin. J'espère que ça vous a donné envie. De ce que je vois dans le chat, il y a des jonglés d'ouvert en mode ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On adore. Moi aussi, j'ai envie de craquer pour touche, mais je crois que je vais me peut-être 1 ou 2, pas plus, parce que sinon ça va faire un peu trop. Ouais, c'est ça le truc. Le problème, c'est que là, si là tu commences à me mettre le doigt dans cet engrenage-là, déjà j'ai trop de jeux de rôle précommandés, trop de jeux de plateau, au secours.
J'en ai plein le cul, mon argent, rendez-le moi. Je m'arrête au bouquin, mais bon, j'en ai déjà reçu 6, 7 dernièrement. Voilà, la base. Faut que je m'arrête à un La moment. base. Ça va, les jeux de rôle, moi, ils sont tous à la bourse, ça me laisse du temps. Dans les financements participatifs, vu que sur les jeux de rôle, c'est très étendu, j'en ai malheureusement que 2, dont un qui est terminé à vous proposer, parce que bon, j'ai pas trop regardé ce qui se faisait en ce moment, j'essaie d'éviter, parce que sinon, justement, ma carte bleue, il passe. Il y a donc Draconis Créature, la 3e financement participatif en 6 mois sur Draconis. On sent qu'Agathe a trouvé son filon et que ça marche du feu de Dieu. Alors, le gros avantage, c'est qu'on a des illustrations incroyables de Shane et son univers qui s'étend. C'est cool. Par contre, ça commence sérieusement à picoter le porte-monnaie. Et pour le coup, je trouve que trop de financement participatif à la suite sur des gros trucs comme ça, ça commence à faire beaucoup au final. J'ai l'impression de paraître pour un. Bah voilà, et le truc, c'est que tout le monde n'a pas forcément les moyens de claquer 200 boules à chaque financement participatif 3 fois en 6 mois, quoi. Donc voilà, c'est drôle de dynamique. En attendant, les bouquins sont incroyables. J'ai reçu le 2e et j'ai toujours pas fait de vidéo dessus, mais honnêtement, c'est formidable. Il reste 5 jours à l'heure où je vous parle, donc si ça vous intéresse, que vous aimez l'univers de Draconis, l'univers de Shane, c'est un jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons, ce qui est un choix complètement stupide, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est un jeu de rôle qui se veut sans combat. Donc pour un jeu combat centré, c'est très étrange, mais voilà, Agathe a comme moteur sa version de Donjons et Dragons, ça reste super à lire, l'univers est incroyable. Là, on parle vraiment d'univers étendu, plus de créatures, plus de lieux, plus de monde, et le tout est illustré pour chaque coin qui est décrit. Donc, c'est visuellement formidable. Vous aimez les beaux livres, vous aimez un jeu de rôle dans lequel vous n'avez pas de violence et vous allez découvrir un monde. Honnêtement, actuellement, c'est le seul et très bon représentant du genre. Le deuxième, alors, il est terminé le 25 septembre, donc c'est dommage, c'était il y a quelques jours. Les late pledges sont possibles si ça vous intéresse. Je ne pouvais pas ne pas en parler. La 2e version de Shadowrun Anarchy a été annoncée. Donc, Shadowrun Anarchy, cette espèce de livre explosif qui a redéfini Shadowrun et qui a envoyé se faire voir toutes les règles complexes de la licence, se voit dans une édition augmentée. Sachant que nous, en France, on avait déjà l'édition augmentée de la première, une histoire que je vous raconterai plus tard dans l'émission. Mais voilà, on était déjà chanceux, et là, on a une V2 qui est internationale, qui a un prix raisonnable, c'est-à-dire le prix du livre en financement participatif, plus voilà, des goodies, des bonus. Si vous ne connaissez pas Shadowrun, j'en parlerai plus tard. Et honnêtement, si vous aimez le cyberpunk, c'est un incontournable. Je suis terriblement content qu'ils aient fait une V2. Le seul défaut, c'est que ça oblige à financer Black Book Edition, qui est le mal. Mais bref, c'est comme ça. Et tu as Thibaut qui te troll en disant que tu aurais pu nous en parler, parce que tu nous en parles jamais. Et j'en parle jamais, exactement, jamais. Juste Donc à vous chaque allez en jour. entendre parler aujourd'hui. Hein. Vous allez en entendre parler.